Salut tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo vlog. Donc je vais filmer quelques jours avec vous mes avancées coloriage. On va commencer tout de suite, je vais vous présenter mes encours, donc j'en ai 3. Donc j'en ai un dans le tome Vaiana. Donc je fais la page 28 au feutre à alcool. Donc voilà où j'en suis, j'ai à peine commencé. Mais normalement ça devrait être assez rapide parce que les coloriages au feutre à alcool c'est toujours quand même plutôt rapide à faire. Deuxième en cours, c'est dans le Cozy Vintage de Jade Summer. C'est assez rare que j'ai des Cozy Colo en cours. En général quand j'en commence un je le finis. Mais celui-là avait été commencé juste avant mes vacances et donc du coup j'ai pas eu le temps de le terminer. Je l'ai pas emporté avec moi. Et donc je me dis pourquoi pas le continuer un peu avec vous pendant ce vlog. Et même le terminer si possible. Et dernier en cours, on s'attaque à du lourd dans le très grand classique. J'ai commencé la page 21 donc de Frères des ours. Donc hop, vous ne voyez rien. Tac. Donc vraiment j'ai commencé à peine le ciel. Je vous montre quand même peut-être la solution. Hop. Donc, tac, je vais vous montrer dans ce sens, ce sera plus facile. Donc c'est celui-ci de Frères des ours que j'ai décidé de faire dans ce tome. Donc comme je le disais, je vais commencer par le ciel, puis je ferai les montagnes, puis tout ce qui est sol, et je terminerai par les deux personnages à la fin. Donc voilà, ce sont mes 3 en cours, donc c'est ce qu'on va avancer un petit peu en ce début de vlog. Et puis on verra combien de temps ce vlog durera, je ne sais pas encore. Je vais l'arrêter quand le temps me paraîtra suffisant. Donc voilà, je vais vous laisser là pour l'instant. Je pense que tout de suite je vais continuer un petit peu mon coloriage dans le Vaiana et on se retrouve un peu plus tard. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi et donc je voulais vous montrer ma petite avancée d'hier. J'ai pas mal avancé sur mon coloriage mystère. Donc objectif du jour, le terminer. Donc on se retrouve un peu plus tard pour voir si je réussis à le terminer assez rapidement. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu avancer mercredi après-midi et hier toute la journée. J'ai super bien avancé. Donc déjà j'ai terminé mon mystère dans le Vaiana. Donc c'était la page de couverture, donc voilà ce que ça donne. Donc je l'ai réalisé 100% au OU et j'ai fait les contours noirs avec mon Tooly Art noir. Donc vraiment c'était très rapide à faire. Je l'ai terminé du coup mercredi après-midi. Et hier tout l'après-midi et un petit peu en soirée, j'ai continué mon coloriage dans les très grands classiques. Donc pour rappel, je fais la page de Frères des ours, je vous la remontre. Hop, donc c'est celle-ci de Frères des ours. Et vous allez voir, j'ai super bien avancé. Hop, voilà ce que ça donne. Donc peut-être que je vais vous le tourner. Donc j'ai terminé tout le ciel, toute la partie montagne. Et là donc je suis en train de terminer tout ce qui est la partie du sol. Je suis en train de faire les petites fleurs là roses. Et puis ensuite il me restera plus qu'à faire les deux personnages. Donc je suis super contente. Je prends un max de plaisir à le faire. C'est vraiment très agréable malgré le fait qu'il y ait des petites zones. Je trouve qu'il est vraiment rapide à faire. Donc j'ai hâte de le terminer. Mais pour l'heure, je pense que je vais vous prendre avec moi et qu'on va faire notre Cozy coloriage qui a été laissé de côté dans le Cozy Vintage. C'était celui-ci des bains romains que j'ai à peine commencé.
Donc je me disais que ça pouvait être sympa de le continuer ensemble. Allez, c'est parti. Du coup, je me suis munie de mes nuanciers. Donc moi, j'ai les OU 320. Donc j'avais pour l'instant appliqué seulement 2 couleurs. Donc pour le jaune, j'ai appliqué le Y28. Et pour toute la partie gris, c'était le YGY11. Alors du coup, il faut que je me remette dedans. J'avais envie de faire une eau dans les tons un peu roses. Et du coup, je pense que je vais faire le ciel également un petit peu rosé. Donc je regarde ce que je peux utiliser en combre au ciel et puis je vous retrouve quand j'ai trouvé ça. Alors du coup, pour le ciel, on va utiliser le RV23, le YR45 et le YR57. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Donc je vais faire du plus clair en bas au plus foncé en haut. Allez, c'est parti, on va essayer de faire ça. Tac. Je pense que je vais commencer par la partie qui est ici et puis je terminerai par le tour ensuite. Donc là, je pense qu'au milieu, je vais utiliser seulement 2 couleurs. Donc on va se mettre le rose. Jusqu'ici à peu près. Et donc je prends le YR45 et j'essaye de venir faire mon dégradé. Ensuite je reprends mon rose et je viens mélanger. Et ensuite je réapplique mon YR45 sur le reste de la zone. Ok, donc maintenant on va s'attaquer au tour. Donc je reprends mon rose. Je vais le mettre à peu près jusqu'ici. Je vais faire les deux côtés en même temps. Donc ce qu'il faut, c'est en fait être assez rapide pour pas que ça ait le temps de sécher. Donc je prends mon YR45 comme tout à l'heure. Je reprends mon rose. Je blende bien les deux couleurs. Et puis on va prendre notre YR45 qu'on va monter. Voilà, je vais monter à peu près jusqu'ici et ensuite on va venir mettre la dernière couleur. Donc ma dernière couleur, c'est le YR57. Je viens, comme tout à l'heure, le mettre ici. Je reprends la couleur précédente pour mélanger. Et on n'a plus qu'à finir d'appliquer notre dernière couleur. Voilà ce que ça donne pour le ciel. Donc là j'ai juste terminé ma zone avec le YR57. Au niveau de l'eau, je vais m'inspirer, je vous montre de cette image que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc j'ai envie de faire quelque chose dans les tons roses. Donc j'ai sélectionné deux feutres, le R26, je vais faire une base avec,
et je viendrai ombrer certains endroits avec le R210. Donc c'est parti. Donc là je vais vraiment faire un aplat de couleurs tout simple avec le R26 sur toute la surface de l'eau. Donc maintenant je vais venir ombrer avec le R210, donc je vais assombrir à certains endroits, j'y vais vraiment au feeling. Donc je pense que je vais venir en fait là où il y a les espèces de flaques dessinées déjà. Hop, donc là je pense que c'est pas trop mal, ça me plaît en tout cas. Donc pour l'instant l'eau on va laisser comme ça et vraiment on viendra ajouter des détails à l'acrylique, mais je le ferai à la fin. Au niveau du sol, j'avais vu une autre inspiration, je vais vous la montrer tout de suite. C'était un effet en fait un peu pierre. Je vais essayer de dessiner des petites pierres comme ça au crayon de papier dans un premier temps, et ensuite on viendra ajouter la couleur. Donc hop, donc là je vais faire comme je peux au feeling, encore une fois, des espèces de galets. Par contre je vais essayer de pas trop appuyer. Donc ça je l'ai jamais fait pour le coup, mais bon, je me dis que il faut tenter des choses. Donc voilà, là je pense que c'est pas trop mal. Je vais venir passer un tout petit peu ma gomme pour bien tout estomper. Et puis on va se choisir une couleur pour faire nos pierres. Et puis on fera le sol avec un beige, je pense. Voilà. Je vais utiliser le E14 pour faire tout ce qui est sol. Et pour faire les pierres, je vais faire la base avec le E06 et je vais ombrer avec le E011. Donc je pense que je vais commencer par faire mes pierres. Donc je prends mon E06, je vais faire un aplat de couleurs dans mes pierres. C'est parti. Donc là je repasse en fait sur
les démarcations que je me suis faites au crayon de papier. Ok, donc ça donne ça. Ensuite, je vais venir du coup faire tout mon fond avec le E14 et je viendrai ombrer tout à l'heure quand ce sera un peu plus sec avec le E011. Donc là, je viens passer autour. Du coup, je vais venir ajouter quelques ombres avec mon E011 sur mes pierres. Donc là, je le fais assez aléatoirement. Je suis pas trop une pro des ombres et lumières. Donc je le fais au feeling. Là par exemple, je vais faire plus vers le bord du bassin, on va dire. Et puis on viendra ajouter pareil des détails blancs à l'acrylique à la fin. Voilà, j'essaie de varier un peu, de ne pas faire la même chose sur toutes les pierres. Pour que ça fasse un effet un peu plus naturel, on va dire. Donc voilà ce que ça donne. Bah, écoutez, ça me plaît plutôt bien. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça pour le sol. Ensuite, il faudrait que je vienne un petit peu ombrer ma statue. Donc j'avais utilisé le YG Y11 pour faire mes bases. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Je vais venir réutiliser le E06 cette fois-ci pour ombrer un petit peu au niveau des statues. Je sais pas comment appeler ça autrement. Donc c'est parti. Alors, on va faire ici. Donc là, je vais venir faire à peu près tout le tour du personnage.
Tac. À l'intérieur du personnage, je vais venir au niveau du front. Au niveau ici du cou et des vêtements. Un petit peu au niveau du bras. Voilà, c'est un peu au feeling. Hein. On va faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais venir au niveau des colonnes. Je vais me mettre ici. Je vais faire toute cette ligne-là en plus foncé. Bon, je dépasse un peu, mais c'est pas très grave. Et on va venir un petit peu comme ça. Ouais. Et pareil de ce côté. Voilà, et ici je vais faire la même chose mais en symétrie. Je vais également ici ajouter une ombre comme il y a la tête du personnage. Voilà. Ici également. Je vais en mettre un petit peu à ce niveau-là. Je vais en mettre un petit peu ici. Et je vais faire l'ombre du sofa également. Là, ça me paraît pas trop mal. Ensuite, je vais venir faire donc tout ce qui est végétation. Je choisis mes couleurs et je reviens. Pour l'herbe, je vais venir utiliser le YG012. Donc pour les deux parties herbes qui sont ici. Je vais juste faire un aplat tout simple. Et ensuite, on va venir ombrer avec la technique des points. Donc pour ombrer, je vais prendre deux couleurs. Je vais utiliser le YG29 et le YG211. Donc c'est parti, je vais venir faire des petits points. D'abord avec le YG29 et ensuite on viendra ajouter un peu de YG211. Hop, et je viens du coup ajouter le YG211. Donc j'essaye d'en mettre un peu plus vers le haut et un peu moins vers le bas. Vers le haut et puis ici vers le côté également parce qu'on suppose qu'il y a un petit peu plus d'ombre ici. Ok, très bien. Et je pense que pour les feuilles, je vais utiliser des verts un peu plus foncés. Je vais prendre le G310 et je pense que je viendrai ombrer avec le G312.
Je vais attendre que ça sèche un peu avant d'ombrer. Ensuite, il faut que je pense au bord du bassin. Pour le coup, je sais pas trop quoi utiliser. Je pense qu'on va utiliser un marron. Je vais utiliser le E211 et puis je viendrai ombrer avec le E212. Donc là, je vais faire un aplat tout simple. Donc en attendant que ça sèche, on va venir faire l'ombre de notre feuille avec le G312. Donc là, je vais faire tout simple en trait. Hop. Voilà. Au niveau du sofa, je vais venir utiliser un vieux rose, je pense, le R56. Et puis on pourra ombrer avec le R57. Donc je vais faire juste la partie, on va dire, où il est couché. Et les pieds, je pense que je vais les faire avec un marron. Donc pour les pieds, je vais prendre le YR312. Il doit être quelque part sur mon bureau. Oui, il est là. Donc c'est un marron comme ça. Je vais venir ombrer mes pierres, puis le sofa et les pieds. Et je vous reprends juste après. Donc pour l'hippopotame, je vais utiliser le V32 et le BV15 pour ombrer. Pour l'espèce de renard qui est ici, je vais utiliser le YR07 et le YR511 pour ombrer. Et ici pour moi c'est comme une petite chèvre. Donc je vais rester sur des tons assez neutres. Je vais utiliser le WG10 et le CG02 pour ombrer. Et je me suis également pris le YR11 pour faire l'intérieur de leurs oreilles. Du coup, je vais faire les petits personnages et on s'occupera de leur toge à la fin en utilisant, je pense, les couleurs du ciel. Donc c'est parti, je vais commencer par l'hippopotame. Donc en fait, je commence par faire une base avec ma couleur la plus claire pour les personnages. Et puis ensuite, je viens ombrer avec la deuxième couleur.
dire que ça c'est un bout de toge. Donc je vais faire juste ses bras. Hop. Par contre, je pense que les petites cornes, je vais les faire d'une autre couleur. Peut-être avec le gris plus foncé. Tiens. Oui. Et donc maintenant, je viens ombrer avec mes couleurs les plus foncées. Les cornes, je les trouve encore pas assez foncées. Je vais me sélectionner un autre gris. Je vais prendre le CG24. Ouais, parfait. Ok, très bien. Donc il nous reste à faire les toges des personnages. Alors, donc pour lui, je pense que je vais utiliser le rose du ciel. Ici, le orange le plus foncé et le orange le plus clair pour celui-là. Comme ça, au moins, j'utilise les trois teintes et ça fait un petit rappel. Donc, je vais venir faire des aplats de couleurs et puis je viendrai ombrer ensuite. Finalement, je suis même pas sûre d'ombrer parce que ça me plaît plutôt bien comme ça. J'ai oublié de faire l'intérieur des oreilles avec le feutre que j'avais pris tout à l'heure, le YR11. Voilà, les petits poussins, est-ce que je les fais jaunes ou pas? C'est toujours le dilemme. Je pense que je vais reprendre le jaune que j'avais utilisé ici, comme ça ça fera un rappel. C'était celui-ci, le Y28. Et je vais prendre le orange un peu flashy d'ici pour faire leur bec. C'est parfait. Je vais venir ombrer quand même un tout petit peu les oiseaux avec le Y29. Je vais juste attendre que ça sèche un peu. Je vais aller me prendre un petit stylo gel pailleté pour faire les fleurs, les feuilles de laurier qui sont sur la tête. Je reviens tout de suite. Scène Lango Plus. Ils sont tous à paillettes. Je les aime beaucoup. Alors du coup, je pense
qu'on va... qu'est-ce qu'on prend comme couleur? Je pense que je vais rester jaune classique pour lui. Et pour ce personnage... on va rester dans les tons rose-rouge avec celui-là. Allez, c'est parti. Donc par contre, il faut faire bien attention que de pas mettre sa main dedans. Il faut bien le temps que ça sèche. Sinon vraiment on en met partout. Ah, c'est un peu trop rouge. Je vais changer. Je vais partir sur un peu plus rosé. Je vais repasser par-dessus avec celui-là. Je suis pas sûre que ça va marcher, mais sinon c'est pas grave. Bon, ça reste un peu rouge. Mais ça fera l'affaire. Ok, très bien. Donc écoutez, on est plutôt pas mal. Je vais terminer le coloriage de mon côté en ajoutant les détails blancs. Donc moi j'utilise un Tuli Art blanc pour faire mes détails. C'est ce qui me convient le mieux. Donc je fais ça et puis je vous retrouve avec le coloriage terminé. Ça y est, je pense que j'ai terminé. Donc j'ai ajouté quelques petits détails blancs. Au niveau des personnages, j'en ai ajouté aussi au niveau de mes pierres. Peut-être vous le rapprocher un petit peu. Et du coup j'ai ajouté plein de détails blancs au niveau de l'eau. Donc j'ai repassé en fait sur tous les traits noirs qui étaient déjà présents. Et puis je trouvais que ça faisait un peu vite, du coup j'ai ajouté également des petits points. Et donc voilà ce que ça donne. Bah écoutez, en tout cas moi je suis très contente du résultat. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on se retrouvera régulièrement pour faire des petits cosy colos comme ça ensemble, parce que je trouve que c'est... Enfin moi personnellement c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder. Et donc j'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Écoutez, je vais vous laisser là pour l'instant. Je vous retrouverai sûrement un peu plus tard. Peut-être que je choisirai un autre cosy colo avec vous, pourquoi pas. Je vais également essayer d'avancer ma page de Frères des ours dans le tome des très grands classiques. Donc je vous dis à plus tard. Recoucou tout le monde, alors on se retrouve pour le dernier rush de cette vidéo vlog. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Donc hier je vous ai pas repris, mais j'ai bien avancé sur mon très grand classique puisqu'en fait je l'ai terminé. Donc je vous montre tout de suite ce que ça rend. Hop. Donc voilà, il est fini. Vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser et je trouve que le résultat est magnifique. Donc je suis très contente de cette semaine vlog avec vous. Au final on a quand même pas mal avancé, donc on a fait celui-ci. Pour rappel, on avait fait notre petit cosy colo ensemble, je vous le remontre. Et puis on a également fait un colo mystère plus classique dans Vaiana. Hop. Donc voilà pour cette petite semaine coloriage. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous laisse ici et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo vlog parce que j'ai beaucoup apprécié tourner celle-ci. Donc je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.